Rapport d'enquête sur l'in-housing réalisé par Indahouse. Suite des raisons pour lesquelles les décideurs marketing ont recours à l'in-housing. Point numéro 4, des raisons qui poussent les décideurs marketing à se tourner vers l'in-housing. Des expertises ponctuelles et un point de vue d'expert. Le skill gap, comme on l'appelle, est une motivation que l'on va retrouver auprès des décideurs interrogés à 16%, mais également l'un des premiers ressorts pour considérer l'appel à des spécialistes externes. Compétences rares et opérationnalité immédiate, un mix difficile à trouver, particulièrement dans les métiers du marketing digital et de la data de plus en plus parcellisés. Un directeur général se confie. CRM, data, il faut avoir des connaissances assez fines sur les problématiques constructeurs. L'interfaçage, les bases de données, cela devient très technique et très pointu. Là, tu places des experts, ce sont des experts plus, des experts qui peuvent valoir cher, certes, mais des pointures, comme une bouteille d'eau dans le désert. Une direction marketing opérationnelle nous confie ensuite. Nous étions dans une phase de forte transformation avec des besoins importants. J'avais un problème de recrutement sur un poste marketing et nous avons donc fait appel à l'in-housing, en attendant de pouvoir recruter les bonnes compétences. La personne est une pépite, alors je reconduis la mission car l'apport dépasse de très loin le fait que cette personne ne soit pas de chez nous. Ce qui confère aussi un avantage concurrentiel à l'in-housing, c'est avant tout la capacité à trouver rapidement une ressource aussi rare qu'inhabituelle pour l'entreprise. Une ressource qu'elle ne saurait ni identifier, ni attirer, ni même recruter, et certainement encore moins retenir en temps normal. Une Chief People Officer nous fait part de son expérience. La force, c'est d'aller chercher les talents que les grosses boîtes ne savent pas dénicher, qu'elles ne sauraient pas où aller chercher. Elle n'aurait pas l'agilité d'aller trouver des profils qui sortent des sentiers battus sur de nouveaux métiers. En RH, tu essaies de trouver des profils normés qui cochent toutes les cases, les mêmes écoles, les mêmes parcours, les mêmes stages, et qui se retrouvent à avoir les mêmes compétences. Mais la société, sur un bon nombre de métiers, et notamment ceux du digital, a besoin de gens atypiques. Et ces talents atypiques, une boîte d'outsourcing va savoir où les dénicher et les attirer. Les équipes d'in-housing étant constituées d'experts pointus, elles se nourrissent de diversité et renouvellement rapide des sujets quand leurs équivalents en interne peuvent poser un problème de gestion de carrière, du fait certainement d'une érosion de l'intérêt qu'elles peuvent éprouver au fil du temps. D'ailleurs, l'étude CPME citée en introduction relève que 11% des patrons interrogés voient les nouvelles recrues qu'ils finissent par dégoter préférer aujourd'hui signer un contrat court, signe que les talents ne reconnaissent pas forcément en l'entreprise la capacité à les nourrir très longtemps en challenge intéressant. Le défi est ainsi résumé. Si le développement de ces compétences pointues et nouvelles a amené les entreprises à intégrer plus fortement ces experts, les décideurs rencontrés s'accordent sur un point. Plus les compétences sont pointues, plus l'in-housing se justifie. Un DG nous confie. Ces experts très pointus, quand on les a en CDI, au bout de 2 ans, ils stagnent. Ils s'ennuient au niveau intellectuel car ils n'ont plus de challenge en interne. En fait, ça bute en termes RH. Ils ne savent plus quoi en faire. Et nous nous retrouvons à les avoir sur les bras. Souvent, ils les perdent parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le métier, l'expertise, et peu importe pour quelle marque ils travaillent. Du coup, l'in-housing permet d'aller chercher des talents experts pour une période et une mission déterminée et conserver l'intérêt du job. Retrouvons-nous dans un prochain épisode pour analyser les dernières raisons qui poussent les décideurs marketing à adopter l'in-housing.